Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler d'Epi. Présentement, il y a des gens qui se posent la question dans le sens de savoir le prix d'Epi, connaissant que nous sommes pendant la période du mainnet qui est encore fermée. Mais bien évidemment, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe sur d'autres échangeurs tels que par exemple sur Binance, sur CoinGecko et sur d'autres plateformes d'échange. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je t'invite à faire partie de la communauté. Abonne-toi, active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Connaissant pour le moment, on se pose toujours des questions dans le sens de savoir le prix d'Epi, connaissant que Pi a été listé sur des plateformes d'échange. Heureusement, je vous avais parlé toujours sur notre chaîne que ce n'était pas encore autorisé à pouvoir lister Pi sur des plateformes d'échange. Et heureusement, les développeurs de Pi ont eu à informer le pionnier de Pi de ne pas échanger leurs jetons et de ne même pas vendre les jetons sur des plateformes d'échange, surtout que ce n'était pas encore certifié. Alors, pendant ces temps, il y a toujours ces mouvements d'Epi, connaissant que CoreDAO a été lancé pendant la période du mainnet et pour le moment, on n'a pas encore une vérité en ce qui concerne le prix de CoreDAO. Bien sûr qu'aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, on ne va pas parler de CoreDAO, mais on va parler d'Epi. Mais la chose qu'il faut aussi comprendre que les CoreDAO, c'est quelque chose qui permettra aussi à Pi d'exploser, bien sûr. Bien sûr que ce n'est pas le même développeur qui se trouve sur CoreDAO et sur Pi. Mais une fois CoreDAO parvenait à faire mieux par rapport à ce que nous sommes en train d'attendre, Pi peut aussi avoir cette ampleur de faire le nécessaire avec le temps. Et il faut juste connaître que malgré que nous sommes en train d'attendre le mainnet, Pi commence à être parlé sur des plateformes de médias, sur des médias sociaux. Par exemple, tout juste quelque part ici, vous allez comprendre que Pi a été parlé sur des médias télévisés en essayant un peu de parler de Pi. Et tu peux juste voir ici Pi Network by Pi Team diffusé sur la station de télévision australienne. Pi ne fait que commencer, donc ça c'est quelque chose qui est simple, quelqu'un qui est simple de parler. Mais là, on essaie un peu de parler de Pi. Je vais juste t'expliquer, tu peux juste voir ce qui est en train de se passer. Donc, il y a déjà une réalité qui est en train de se préparer petit à petit en ce qui concerne Pi. Bien sûr que ce sont des choses qui sont vraiment gratuites, bien qu'il y a de ces gens qui parlent que le minage gratuit ne va jamais payer, mais à l'allure que nous sommes en train de partir, tel que Pi et CoreDAO, on peut directement avoir de l'ampleur avec le temps et ça peut directement nous aider de comprendre ce qui est en train de se passer avec le temps. Les gars, pendant ce temps, il y a de ces gens qui se posent la question de Pi. Si par exemple, je vais sur Google et je tape ça, par exemple, Price Pi Network, je vais taper seulement Price Pi Network, vous allez comprendre qu'on va nous donner un prix qui est tout juste là de 73,65 $, qui est le prix de Pi. Alors, il faut juste comprendre que pendant ce temps, Pi n'est pas encore tradable. Il n'est pas possible de pouvoir faire tout ce que tu as besoin en ce qui concerne Pi comme toutes les autres crypto-monnaies. Et pendant ce temps, nous sommes en train toujours de courir à la période de vérification KYC et continuer toujours de transférer nos jetons sur le mainnet. Je vais bien sûr t'expliquer tout juste à la suite de cette vidéo où tu peux, par exemple, commencer à miner Pi en utilisant ton ordinateur. Ce n'est pas un problème. Alors, par rapport à ces prix qu'on essaie un peu de voir ici, s'il s'agit par exemple d'aller sur cette plateforme que nous appelons CryptoRank, on peut juste voir que Pi se trouve toujours à 73 $. C'est ça le prix. S'il s'agit d'aller sur CoinGecko, on peut comprendre que Pi est à 73,28 $. C'est ça le prix. Mais s'il s'agit un peu de vérifier, si tu peux comprendre que l'approvisionnement en circulation, on ne connaît pas, surtout que et on n'est pas encore pendant la période du mainnet qui sera vraiment ouvert à tout le monde et commencer à utiliser nos jetons comme nous les souhaitons. Mais pour le moment, c'est toujours ainsi. Mais s'il s'agit de vérifier l'approvisionnement total qui est de 8 921 465 $. Alors, on peut essayer un peu de se poser des questions. Comment expliquer ces prix? Ça s'explique de quelle façon? Alors, il faut juste comprendre que pendant ce temps, il y a des gens
qui n'ont jamais eu l'occasion d'acheter Pi, d'éminer Pi plutôt. Mais pour le moment, comme on parlait de listing, il y a ces gens qui commencent déjà à acheter la crypto de Pi pour qu'ils puissent aussi en bénéficier, bien sûr, avec le temps. Mais en réalité, on n'est pas encore pendant la période du lancement qui sera vraiment ouvert. Mais je t'invite seulement à ne pas acheter Pi sur des plateformes d'échange pour l'instant. Mais s'il s'agit d'aller vérifier sur Binance, tu peux voir que Pi est toujours à ce même prix. Alors, il y a quand même du sérieux qui sont en train de se passer. Alors, pour le moment, il y a quand même du sérieux qui se passe et ça veut dire que ça nous demande vraiment de continuer toujours à vérifier l'évolution depuis voir ce que ça peut arriver. Si on essaie un peu de voir en 7 jours, essayons un peu de voir comment est-ce que Pi a été, il y a vraiment un moment où ça a pompé vraiment pour arriver à une affaire de 290 $. Tu vois que toi-même, tu sais ce qui est présenté tout juste là par rapport à ces graphiques. Mais on nous dit seulement, remarque, cette pièce n'est pas répertoriée sur Binance pour les commerces et le service. Donc, impossible de trader cette crypto-monnaie que nous appelons Pi. À part ça, les gars, s'il s'agit d'aller sur Twitter, nous allons sur celui-ci, Nicolas, qui est, non, ça c'est le compte officiel de Nicolas. Nicolas, c'est lui qui est derrière Pi. Tu peux juste comprendre que un Pi est équivalent à 35 000 $. Ça, c'est selon les données de Atlantis. Et celui-ci a essayé un peu de parler tout en nous montrant en 24 heures, c'était une affaire de 35 000 $. Ça, c'est un truc du ouf. Comment expliquer on peut arriver à 35 000 $? Comment expliquer tout ça? Il y a vraiment des choses qu'il faut quand même essayer un peu de se positionner et comprendre ce qui pourrait arriver, bien sûr, avec le temps. Il est important à nous tous de commencer à vérifier les choses. Alors, les gars, il y a possibilité de miner Pi en utilisant son ordinateur, tel que ce que tu es en train de voir là. J'ai la possibilité de miner Pi en utilisant mon ordinateur. Là, c'est sur mon ordinateur. Et sache que pendant ces temps, nous sommes toujours pendant la période que nous appelons le mainnet qui est encore fermé, où nous constatons, on continue toujours d'envoyer les jetons. Et s'il s'agit de vérifier la checklist, tu peux voir que nous sommes pendant la période de vérification KYC et de pouvoir transférer les jetons petit à petit. Mais sachez que une chose est certaine, les jetons qu'on continue toujours de transférer au mainnet à ton wallet que tu as eu déjà à créer, ces jetons-là vont être envoyés jusqu'en 2025, si je ne me trompe pas. C'est jusqu'en 2025. Alors, comme c'est jusqu'en 2025, alors ça montre qu'il y a vraiment du lourd avec le temps. Il suffira seulement d'être patient avec Pi. Soit même 5 ans, soit même 10 ans, je ne sais quoi, tout dépendra vraiment de ce que tu vas vouloir faire. Mais soyons seulement derrière Pi et vérifions de près les choses, comment est-ce que ça évolue et tu vas bien sûr constater avec le temps, tu seras bénéficiaire. Alors les gars, j'espère que vous aviez compris les contenus de cette vidéo et vous aviez compris le prix exact de Pi pour l'instant par rapport à ce que nous essayons un peu de voir. Mais au vrai sens du mot, ce n'est pas le vrai prix de Pi. Parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera lancé. Une fois c'est lancé, là, on peut maintenant comprendre le vrai prix de Pi. C'est de la même chose avec Cordaro. On ne connaît pas encore le vrai prix. Donc, on doit seulement être patient et continuer toujours de miner, bien sûr, continuer toujours de miner en attendant cette période-là qui sera lancée. Et peut-être, pourquoi pas, ne pas nous faire vraiment beaucoup d'argent et à d'autres personnes de se faire vraiment fortune et devenir même millionnaire seulement avec de minage gratuit. Alors les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Et si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.